il est impressionnant parce qu'on a l'impression de voir quelqu'un où tout est faux, enfin, où tout est maîtrisé dans sa gestuelle, dans sa communication, c'est un acteur, c'est du théâtre. Pour moi, c'est quelqu'un qui est vraiment dénué d'humanité, c'est extrêmement compliqué à décrire. C'est vraiment quelqu'un qui en a absolument rien à faire de nous, qui est d'un mépris pas possible et qui a un don de charisme naturel absolument incroyable. Il vous expliquerait que vos proches sont des ordures. L'espace d'une minute, vous arriveriez à en douter, tout en sachant qui est Emmanuel Macron, hein. Enfin, Mm. moi, j'ai jamais été dans ses sympathisants, mais on comprend pourquoi Attali est allé le chercher, hein. C'est quand même un profil très spécial. Mais ça confirme du coup que le dialogue ne sert à rien, qu'il est dans une volonté de détruire la paysannerie et que tous les Français doivent se réveiller parce que là, si on fait rien, on perd la souveraineté alimentaire. Et si, quel que soit le bord politique, en fait, c'est aussi bien valable pour Guillaume que vous interviewez juste avant que pour les antifas qu'il a en face. Parce que quel que soit le modèle de société que vous voulez pour ce pays, si on perd la souveraineté alimentaire, vous oubliez l'idée de réformer quoi que ce soit. Ça n'arrivera pas, tout simplement. C'est sûr. Parce que, excusez-moi, il y a mon fils qui pleure, bref. Ça n'arrivera pas parce que si on n'a plus de souveraineté alimentaire, même si demain c'est la révolution et que le pays est à feu et à sang, le pays qui nous nourrira décidera de tout pour nous. Bien sûr. En fait, on va devenir, entre guillemets, un pays africain. Mm. C'est-à-dire que ce que nous ou les autres grandes puissances du monde ont pu faire aux pays africains avec les chantages sur la nourriture, arrêter de fournir pour faire sauter des gouvernements, etc. Ben, si demain on n'a plus de souveraineté alimentaire, déjà qu'aujourd'hui c'est compliqué, mais là on n'aura vraiment plus du tout notre destin entre nos mains Oui. et le mondialisme aura clairement gagné.